Bienvenue chez Reset Your Mind, vous écoutez le 95e épisode. Aujourd'hui, je reçois une femme qui a fait un choix que je trouve très courageux, celui de se réinventer, sans renier ce qu'elle était. Virginie Legrand est chef à domicile, à la tête de Communique Passion. Depuis plus de 12 ans, elle construit une activité indépendante, exigeante et profondément incarnée, au croisement de la cuisine, de la transmission et de la communication. Virginie, tu as choisi l'entrepreneuriat, tu as choisi la passion et surtout le choix de durer parce que ça fait déjà plus de 12 ans que tu es à ton compte, chef à domicile, indépendante. Mais aussi en parallèle de ton activité, ce que j'ai adoré, c'est que tu es hôtesse de podcast, où tu regroupes 2 fois par mois, tu invites 2 fois par mois 4 passionnés de la food, mais au sens très large producteurs, artisans, vignerons, restaurateurs, enfin vraiment tout ce monde, cet écosystème de la food, toutes celles et ceux en fait pour qui l'activité est avant tout une passion, je dirais, et une question de goût. Alors pour toi, nourrir, ce n'est pas seulement cuisiner, et on le sent très vite quand on échange avec toi, c'est aussi créer des conversations, ouvrir des espaces, raconter des parcours et des histoires. Donc, j'avais très envie avec toi aujourd'hui de parler de reconversion, d'endurance entrepreneuriale aussi, de doute, de réalité terrain, de la vraie vie et comment construire une activité qui nourrit financièrement, émotionnellement et humainement sur la durée. Bonjour Virginie et sois la bienvenue. Bonjour Stéphanie, mais quelle introduction lumineuse et remplie de dynamisme. Non, c'est vraiment le ressenti. Quand on a pu échanger, je me suis dit, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors, je suis enchantée de t'avoir à mon micro, mais dis-nous en plus, si tu veux bien, comment te présenterais-tu? Qui est Virginie, justement? Je suis donc Virginie Legrand, j'ai 45 ans. Je pense que je suis une identité plurielle, très hybride. Mon premier métier, c'est évidemment d'être chef à domicile. Donc, j'organise des événements chez les particuliers essentiellement autour de la gastronomie, mais autour de l'émotion et de la créativité culinaire. Et c'est vrai qu'à côté, j'ai des activités, mais qui ont un sens et une cohérence. Donc, j'ai écrit 2 livres. J'ai un podcast qui s'appelle Passion sans modération et je fais aussi beaucoup de conférences dans les entreprises ou dans les réseaux d'entrepreneurs. Hmm, tu vois, j'en avais encore oublié. Mais c'est pas grave. Euh, Il y a toujours un moment charnière dans la vie, et qu'est-ce qui t'a fait dire, justement, je me lance, chef à domicile, il y a plus de 12 ans maintenant, presque 13, je crois. C'est quoi le moment de bascule? Le moment de bascule, ça a été un échec. Un échec, alors, modéré. J'ai été prof dans le privé hors contrat pendant 11 ans et demi. Et au bout de 11 ans et demi, mon chef d'établissement m'a proposé d'ouvrir une école. En fait, un ami à lui ouvrait une école et il m'a dit: «Est-ce que ça pourrait être la suite de ton parcours d'avoir la direction pédagogique d'une école?» Donc j'ai dit oui, évidemment. Donc j'ai abandonné mon poste que j'aurais pu reprendre du coup l'année d'après. Ça, c'était en juin 2013. Je rentre dans cette école en septembre 2013 et je sens que c'est bancal, c'est pas très fluide. On me veut mais on me veut pas. J'avais 32 ans, j'étais trop jeune, pas d'expérience de direction. Bref, avance quand même en tâtonnant et de manière très inconfortable. Et en fait, au mois d'octobre, aux vacances d'octobre 2013, 2 mois après, on me dit: «Écoute Virginie, finalement, on peut pas te garder. L'école est en redressement judiciaire». Bon, bref, le plan galère, quoi. Voilà, le plan galère sur lequel on m'avait mis. Moi, je cuisinais depuis une grosse quinzaine d'années pour ma famille, pour des réceptions que j'organisais à la maison. Jamais l'occasion m'était venue de me dire: «Je vais en faire mon métier». Et là, en une nuit, je me suis dit: «Bah, OK, je pense que c'est un signe. Hors de question de revenir, dans l'éducation, l'enseignement». C'est l'occasion, en fait, de me laisser cette liberté de m'exprimer et cette liberté d'avoir une deuxième vie, voire même de naître vraiment. Parce que je pense que la vraie Virginie, elle est là devant toi, au sein de Communication. Aujourd'hui. Mmh. Hmm. On fantasme beaucoup sur les reconversions passion que tu as à la fois mis dans ton activité, mais dans le nom même de ton entreprise. Euh, mais je me lance et je deviens chef à domicile il y a 13 ans. C'est un monde très particulier, pas encore si connu que ça, avec avec tout
un imaginaire aussi de qu'est-ce que c'est qu'être chef à domicile, j'imagine. Comment de cette nuit où tu dis c'est ça que j'ai envie de faire parce qu'il y a quelque chose qui me fait vibrer, comment ça se passe les premiers mois, les premières années dans cette activité-là? Ah non, mais en fait, on parle même pas de premier mois, on parle de premier jour et de première semaine. C'est-à-dire que dans la nuit, je me dis, je me lance. Donc là, on est en début novembre 2013, j'immatricule en décembre 2013. Ok, donc, Voilà, donc on n'attend pas. J'aurais très bien pu passer mon CAP, faire une école, etc. Mais là, j'aurais basculé dans la restauration et aller en restaurant. Je savais aussi tout de suite, quand j'ai mis en marche mon logiciel, que je voulais du domicile. Tout de suite. Je voulais travailler à domicile. Pour la chaleur, pour l'intimité, pour le rapport à l'autre, pour ce lien, en fait, que tu crées, que tu n'as pas en restaurant. Clairement. Faut arrêter de le dire, c'est pas parce que tu passes à la fin du service en disant ça vous a plu, pas plu. Non, tu crées pas pour les gens parce que la foule est anonyme dans un restaurant. Tandis que chez un particulier, la personne me contacte. Là, hier, j'ai échangé avec quelqu'un qui veut fêter les 80 ans de son papa. Voilà, je vais être attendue. On va créer le menu ensemble et je vais être attendue le moment où j'arrive avec mes caisses. Je suis attendue et je vais passer un moment divin avec eux, pour eux notamment. Pour revenir juste à communication, parce que ça a aussi un sens, ça m'est apparu la nuit d'après, ce nom. Je ne voulais pas parler de papy, de chef, de marmite, de toc, je voulais pas. Et ce mot valise est arrivé et plein de gens m'ont dit bon, c'est pas du tout de la cuisine ça. c'est pas. Et effectivement, j'aimais déjà ce mot passion est arrivé chez moi. Passion. Beaucoup de gens, quand je faisais des réseaux d'entrepreneurs, pensaient que j'étais une agence de com. Mm. Euh, Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, ça ne pouvait pas être le plus joli terme pour mon entreprise parce qu'effectivement, j'aime communiquer ma passion, mais j'aime aussi rencontrer des gens qui communiquent leur passion. D'où cette idée d'écosystème. Donc, pour revenir à ta question de base, oui, le fantasme de la reconversion, oui, le fantasme de la restauration, oui, la difficulté du syndrome de l'imposteur et de rentrer dans un milieu pour lequel j'étais pas du tout prédestinée parce que les chefs aujourd'hui, même ceux qui sortent de Top Chef, ont fait leurs études en fonction de ça. Ils ont un CAP à 15 ans, 16 ans. Souvent, ils n'ont pas continué leurs études. Après, ils ont plein de talents, je dis pas le contraire. Mais la majeure partie, c'est ça. C'est quand même une ligne toute tracée. Tu fais ton CAP, tu fais Ferrandi, tu rentres dans des écoles, enfin, ou des maisons assez prestigieuses, tu fais de l'étoilé, tu fais de l'hôtellerie, ou une école hôtelière, et puis après, tu montes ton resto. Moi, j'explose tout ça. Et je crois Ouais, que j'en suis très, très fière. oui. Alors, il y a un côté fierté certainement, et tu as bien raison, parce que c'est quand même assez impressionnant. Mais il y a aussi ce côté, s'écouter soi d'abord, que j'entends dans ce que tu. Ah, ouais. J'ai mis du temps à comprendre. En fait, c'est en faisant tous ces interviews, parce que, en fait, les interviews, c'est une manière de coacher aussi et de se découvrir, parce que vous me Mm. posez des questions forcément sur lesquelles j'ai pas travaillé. Et ce côté intuition, j'ai pas compris tout de suite que c'était une intuition. C'est maintenant, tu vois, en rétro-pédalant. Par contre, ce que je sais et ce que je dis aujourd'hui de manière très vraie, c'est que je savais que ça allait marcher. Ah, c'est fou ça. Ouais, je savais qu'en fait, il y avait quelque chose. Ça m'émeut beaucoup parce que ça fait un peu perché, mais je le savais. On m'a dit, est-ce que tu as douté? Jamais. Sur la tête de ma fille, jamais. Alors, je pensais pas que ça allait prendre cette proportion-là. Je me voyais pas faire un podcast, je me voyais pas partir à l'étranger, je me voyais pas être femme forte, enfin, tu vois. Mais par contre, je savais que là où j'allais, c'était pile poil où je devais être et que ça allait m'ouvrir sur moi. On sait, alors désolée, là c'est la coach qui parle et qui a envie de décortiquer J'adore. un peu cette partie-là. Comment tu as réussi, toi, à dire c'est là où je dois aller, c'est là où je devais être? Il y a quoi? Il y a des petits signaux, il y a des petits. Déjà, Ou un déjà gros, le, une grosse claque? déjà le signal de la nuit où je me suis réveillée en disant ce sera ce nom-là, ça m'a bouleversée. Je me suis dit waouh, le truc qui pop comme ça, alors que je m'étais pas posé la question. Et puis la vitesse, en fait, la vitesse. J'ai pas réfléchi. On dit souvent, oui, j'attends pour me lancer. Non, non, moi je dis tout de suite, vous allez traverser votre peur, en fait, vous allez pas. Mais en fait, je crois que j'ai même pas eu peur. Je me reconnais Parce beaucoup qu'en dans fait, ça. ça faisait vraiment 15 ans
que je m'appropriais la cuisine, que déjà la cuisine était un langage, alors que j'avais pas encore l'occasion de mettre des mots sur ce qu'était la cuisine, mais je sentais que c'était quelque chose de très fort et de très puissant. C'était plutôt la créativité même que j'aimais, élaborer, explorer, découvrir. Je sentais que j'avais une curiosité folle et je pense que m'a été donnée cette opportunité de m'épanouir dans les 2, voire les 3 valeurs qui m'incarnent, la curiosité, la créativité et la générosité. Et je pense que les 3, ça faisait un peu le triptyque gagnant dans lequel je me suis lancée en me disant, ouais, c'est là. Donc il n'y a pas un moment phare, mais c'est au fur et à mesure où tout s'est enchaîné et où ça a été fluide. Quand je t'entends, j'ai l'impression que chaque pièce, chaque journée, chaque action venait conforter, en C'est fait, incroyable. cette décision, «Oh, je suis là où je dois être, où Mais j'ai 12 ans envie». après, je me dis la même chose sur plein de choses différentes. Tu vois, ce podcast qui est arrivé il y a 3 ans, je l'ai lancé, là encore, mais d'un coup, sans réfléchir. Tu vois, j'en suis à mon 90e, j'ai reçu plus de 300 personnes, alors que c'est pas mon métier, en fait. C'est pas du tout mon métier, mais voilà, j'ai eu des appels. En fait, maintenant, j'écoute beaucoup ces appels-là. J'écoute beaucoup mon intuition, j'écoute beaucoup mes envies et je sais qu'aujourd'hui, maintenant, c'est assez facile, même si on parlera aussi des coulisses qui sont loin d'être toutes roses, mais dans mon mindset, pour moi, rien n'est impossible, en fait, aujourd'hui. Rien. C'est possible. Ouais, tout est possible. Justement, tu parles de cette durée et des difficultés qu'on rencontre, hein. 12 ans, c'est, enfin, et puis être entrepreneur, tout simplement, c'est pas un sprint, c'est clairement un marathon et ça Bien se sûr. peut voir un ultra trail, donc ça se construit pas de la même manière. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans cette durée justement qu'est-ce qui Alors use? tu m'as posé Qu'est-ce la qui peut question, user? j'ai bien aimé la formulation. Qu'est-ce qui est plus dur que ce que tu imaginais et qu'est-ce qui est plus beau que ce que tu imaginais? Ouais, ça, j'ai trouvé ça très bien. Alors, on va commencer par le négatif. Alors, évidemment, ce qui est dur, c'est l'incertitude, l'insécurité, l'irrégularité financière. Mmh. Moi, j'ai tout OK. le temps été salariée. Alors, j'étais pas Ouais. fonctionnaire, hein, comme j'étais dans le hors contrat, mais j'étais salariée. Et surtout, petite parenthèse non négligeable, moi, j'avais les vacances de prof. Donc, c'était quand même pas mal. Donc, quand tu passes des vacances de prof à plus de vacances du tout, en tout cas des plus de congés payés, voilà, là aussi, ça fait un peu dingo. Mais je pense qu'à chaque fois, je pousse le truc au max, tu vois, pour me sortir à fond Extrême. de confort. Donc l'irrégularité financière, ce qui est très dur, c'est les décisions à prendre et la solitude dans laquelle je peux me trouver pour les décisions. Moi, je travaille avec mon mari qui est beaucoup dans la logistique, l'opérationnel, les devis, la compta, les listes de courses, etc. Il peut m'accompagner en prestat, il peut faire des prestats aussi, mais c'est moi qui porte tout. Donc, de se sentir seul, même si je suis très entourée, mais d'être seule dans quand est-ce que je dis oui, quand est-ce que je dis non, qu'est-ce que ça va provoquer, qu'est-ce que ça va provoquer chez l'autre, chez moi. Bon, donc ça, c'est dur cette charge mentale invisible qui est Ouais, ce poids du très, de très la dur. décideuse, Ouais. la Bah, responsabilité aussi. faut préciser aussi que du coup, je travaille avec mon mari, donc Communique Passion fait vivre le La foyer, famille. Mmh. ouais, ma famille. Donc du coup, j'ai pas un salaire à côté d'un homme qui travaille, où on peut se dire, bah, même s'il y a des mois compliqués, ah non. Donc là, il faut que ça envoie. C'est pour ça que voilà, j'ai une grosse force de travail. Et récemment, j'ai compris la difficulté des autres, de travailler avec les autres, des collaborations avec les autres, des confrontations, des Des conflits. discussions délicates, difficiles. Voilà, les discussions délicates et puis se heurter, voilà, je le dis, mais aux jalousies, aux opportunismes. Et ça, je l'ai découvert il y a 3 ans, en fait. 3 ans. Donc, tu vois, au bout de 9 ans. Après, moi, j'ai un cycle, hein, j'ai 2 phases. J'ai la première phase avant le Covid, où j'étais à 6 ans, où j'étais tranquille, je communique pas sur les réseaux, je faisais mon job, mais j'avais pas marketé, j'étais pas brandée, il y avait Mmh. pas de storytelling, enfin, tu vois, comme j'étais pas dans la com. Et il y a eu le après. Et le après a été tellement dur. Excuse-moi, je m'éloigne un peu du sujet. Mais ça a été tellement dur pour moi, ce confinement, parce que j'ai perdu cette passion. Mmh. C'est là, en fait, où les gens ont vu, et mes clients, et mes partenaires, et ma famille, ont vu à quel point c'était quelque chose d'intérieur et qui m'ont tellement vu mal.
parce que vide et désincarné, que là, ils se sont dit: «OK». Et à partir de là, je me suis dit: «Bah, soit je me remets en tant que professeur», parce que le milieu a été très, très sinistré. Ça a été très dur, hein. On faisait pas de visio, on faisait pas voilà, le télétravail, ça nous parlait pas. Nous, on a été dans une sphère à part. On voyait la vie qui continuait pour beaucoup et nous, il y avait plus rien, en fait. Donc ça a été très dur. C'est pour ça que je me suis rapprochée beaucoup, de ces gens-là qui souffraient comme moi, plutôt que mes potes qui adoraient faire des apéros visio parce que, bah, eux, ils étaient contents, ils travaillaient en visio. Donc ça a été très dur à ce moment-là. Il y a eu un vrai j'ai brisé des amitiés pour ça, mais c'est pas grave. On s'en fout, c'était l'occasion aussi. Parce on n'avait plus le même langage, on n'avait pas les mêmes peurs. Enfin, ils n'avaient pas de peur d'ailleurs, parce que pour eux, le salaire était là et ils n'allaient pas sur site. Donc du coup, bah, c'était quand même assez royal. Et je me suis dit, soit il y a des potes restaurateurs qui ont tout fermé, soit j'arrête, soit si je reprends, alors là, on monte dans un TGV. Voilà. Donc, j'ai sorti mon premier bouquin, j'ai fait une campagne Ulule sur LinkedIn. C'est là que j'ai commencé à exposer sur LinkedIn. C'est là que les gens ont commencé à voir qui j'étais. Et quand on a déconfiné, alors on a eu 2 déconfinements, mais je me suis dit: «OK, là j'y vais, j'attends plus». J'ai tellement peur que tout s'arrête que, voilà, j'ai dit oui à beaucoup de choses. Je suis partie au Festival de Cannes travailler. Après, je suis partie à l'étranger. Ensuite, j'ai fait mon deuxième bouquin. Le podcast est arrivé. Et là, je me suis dit: «OK, l'hyperactivité, c'est la boulimie peut-être, mais c'est quelque chose. Je Mmh. sais que là, je vais y aller». Donc Mais voilà, il y a eu comme 2 quoi phases. chaque émotion est intéressante à laisser prendre sa place, puisque bah là, OK, c'est aussi la peur qui t'a permis de dire bon, allez, je prends l'option A ou l'option B, et la peur t'a dit dans tous les cas, il faut que tu Ah choisisses. mais Et quand complètement, tu as choisi cette voie-là, bah, la peur a été aussi un peu ton carburant pendant quelque temps. mais extraordinaire. Et en fait, à partir de là, pour revenir à ce que je disais sur les autres, c'est vrai que alors ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais d'ailleurs les gens me disent: «Faut arrêter de dire que ça fait prétentieux de dire ça parce que c'est aussi l'action», mais c'est vrai que tout ce que je fais, je le fais très bien et ça marche. Voilà, mes 2 bouquins, ça a été jusqu'au bout. J'ai fait 2 campagnes Ulule. Faut quand même être taré parce qu'une campagne, c'est déjà très dur. J'en ai fait une deuxième. Et là, spoiler alerte, je vais sortir un troisième bouquin sûrement 2026-2027 et je vais en refaire une troisième parce que, en fait, c'est un rendez-vous avec les gens, la campagne. Comment tu as Euh, twisté ça? Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est fort de réussir à twister un truc très désagréable ou très, bon, un peu stressant, en quelque chose de ultra positif? Et bah là, en fait, c'est un rendez-vous, je vais en faire une troisième. Limite, c'est normal. ouais, Tu te rends ouais, compte de ça? ouais. Je me rends compte. Je me rends compte et du coup, bah, ça crée chez les autres, voilà, ah bah elle, elle réussit tout ce qu'elle fait, etc. Mais alors, voilà, on verra aussi que Mmh. ça en déclenche aussi d'autres choses, mais parce que je travaille énormément. Et donc voilà, donc après maintenant, j'aime m'entourer de gens qui me regardent. Alors, moi, je suis pas du tout dans l'ego. Je suis pas du tout dans oui, j'adore forcer l'admiration, j'adore prendre. Ah, moi. Je suis pas du tout comme ça. Je pense que c'est ce qui fait aussi que les gens m'apprécient parce que oui, je peux être fière de moi. Oui, je peux me dire ouais, maintenant tu me veux, donc tu payes. Parce qu'il y a ça aussi. Maintenant, on vient me voir et on me dit bah, je veux un truc pour 30 balles. Bah non, en fait, non. On va un petit peu recadrer les choses. J'ai de la valeur. Et en fait, bah, il y a des gens, ils n'aiment pas parce que ça leur renvoie, bon, je ne vais pas parler à une coach, mais ça leur renvoie leurs insécurités, leurs imperfections, le fait que eux ils ont envie de faire mais qu'ils font pas. Mais ça, c'est pas mon problème en fait. Il y a un C'est pas mon moment. problème, c'est leur histoire. Voilà, Mmh. tu ne veux pas être dans l'action, tu es dans l'apathie, tu es dans l'inertie, pas de problème. Moi, je suis à fond dans le mouvement et ça marche. Et en fait, plus tu es dans le mouvement, plus tu Le as cette mouvement appelle le dynamique. mouvement, l'énergie appelle l'énergie Mais oui, positive, donc bien sûr, bien sûr. voilà. Et donc, pour être sur la deuxième partie quand même, qu'est-ce qui est plus beau que prévu? Je vais essayer de pas pleurer parce que moi, je suis une hypersensible. Donc, la fidélisation de mes clients, un soutien inconditionnel de la part de ma communauté, à la fois sur les réseaux sociaux, mais en même temps dans le vrai, parce que oui, j'ai 31 000 personnes sur LinkedIn, mais je fais aussi beaucoup d'événements dans le réel. Donc, on ne pourra pas me dire, ah oui, tu es une leader d'opinion, mais finalement, c'est fake. Donc, ça, on oublie. Les rencontres inattendues, que je provoque aussi beaucoup. Euh, L'impact émotionnel de mes prestations. C'est-à-dire que j'arrive maintenant à assumer que je suis une hypersensible, à assumer que l'émotion est quelque chose, c'est l'ingrédient de plus que je Mmh. mets dans mes prestations. Et ça, je le dis de plus en plus parce que les gens qui me font venir chez eux me disent, OK, c'est pas juste cuisiner. Voilà, tu nous offres de toi. C'est une expérience émotionnelle, c'est une expérience relationnelle, c'est une expérience sensorielle. On n'est pas dans la transaction.
Voilà, c'est pour ça que je suis pas traiteur à dire, voilà, je viens, je te pose les trucs et je me barre. Non, moi, j'ai besoin de la relation avec le client. La liberté d'action, même si elle peut être aussi négative, hein, parce qu'on est libre. Là, tu vois, je suis en vacances, mais je suis pas très libre parce que je suis là depuis ce matin, je travaille. Et voilà, c'est à moi aussi d'agir et d'être agile dans mon emploi du temps. Et la dernière, spéciale dédicace à toi, c'est vraiment la transformation personnelle. Que ce cheminement-là d'entrepreneuriat, il n'y a pas une seule journée où je ne m'analyse pas. Il n'y a pas une seule journée où j'ai pas un moment même de 3 minutes d'introspection, de gratitude, de reflet sur moi. C'est ça en permanence. Et ça me nourrit, en fait, tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps. Ouais, ouais, tu vois, je dis souvent à mes coachés justement, mais parfois mieux vaut 5 minutes, là, maintenant, tout de suite, que 1 heure rêvée qui n'arrivera jamais. Bien Et sûr. j'adore ce que tu dis, Complètement parfois, d'accord. il n'y a pas une journée sans qu'au moins 3 minutes, hey, je suis fière de moi. Hey, j'ai travaillé pour. Ces moments de gratitude, ces moments d'observation et pas uniquement de manque. J'ai pas ceci, j'ai pas ça. Ou de Mm. comparaison que tu évoquais aussi, Oui. qui est dans notre monde actuel quand même assez exacerbé, alors que, bah, je dis toujours que c'est intéressant de se comparer à partir du moment où c'est pour inspirer, pour t'inspirer, pour te mettre en action, pour y aller, pour oser. Bien En sûr. revanche, si tu passes ton temps à te comparer juste pour dire à quel point eux sont bien et moi je suis nulle, ben là, il y a aucun intérêt. Non, et puis après, c'est des minutes aussi de prise de conscience, tu vois, même des prises de conscience de douleur en disant, ah ouais, je me rends compte que là, c'est de plus en plus compliqué de collaborer avec des gens qui ne comprennent pas ce que je veux, qui ne Mmh. comprennent pas mes limites. Donc, ça peut être la gratitude, la fierté, mais ça peut être aussi des moments où je me pose et je me dis, waouh, c'est dur. Ouais. Mais j'essaie de comprendre pourquoi c'est dur. Et puis Mmh. après, j'en tire les conséquences en me disant, bah ok, ok, ça n'ira pas plus loin. Oui, C'est c'est dur un de dire non. Oui, c'est dur de dire oui. Voilà. Ouais. Cette transformation intérieure que tu évoques, je trouve qu'elle est clairement sous-estimée quand tu deviens entrepreneur, quand tu te lances. C'est un vrai parcours à accepter de traverser et de jalonner et oui, de traverser parce que oui, tu ressors pas indemne, quelle que soit la durée, quel que soit le parcours. Bien sûr. Bien sûr, et moi je dis toujours que l'entrepreneur, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que c'est un truc que je dis souvent parce que je le sens. Un entrepreneur qui réussit, là encore, on parle de réussite intérieure, hein, pas forcément de réussite Chacun sa physique ou définition, tout à fait. financière, Mmh. est un entrepreneur qui se connaît, en fait. Et moi, si aujourd'hui j'arrive à aller pile où je veux aller, avec qui je veux le faire et avec qui je ne veux pas le faire, c'est parce que en permanence, je vais D'accord. travailler sur moi. Mmh. Et c'est pour ça que ça heurte aussi. Parfois, j'ai du mal à avoir le même langage avec les gens et que de plus en plus, je m'oriente vers des gens qui sont entrepreneurs, qui ont travaillé leur introspection, leur intériorité, leur spiritualité, leur rapport à l'argent, leur rapport aux autres, leur rapport à eux-mêmes, et avec quand même une durée. Parce que c'est vrai que 12 ans, tu travailles pas de la même manière que... Et puis après, ça dépend tellement de choses aussi. Moi, je suis entrepreneur, mais je suis en plus entrepreneur dans l'événementiel. Donc, je travaille en décalé avec les gens. C'est compliqué tout ça, mais je pense que j'ai voulu, ou l'univers a voulu me mettre dans un truc très dur, sur plein de plans. Et en fait, j'ai dit, OK, plus c'est fou, plus j'y vais parce que j'ai envie de construire vraiment une identité, mon identité et de me connaître. Et je sens que je ne suis pas la même qu'il y a 1 an, je suis pas la même qu'il y a 2 ans et je ne serai pas la même dans 3 ans, je le sais. Mmh. Et c'est ça qui est beau. Ouais, et c'est ça qui est hyper intéressant. Mais justement, 12 ans. 12 ans, c'est long quand même, et je t'en souhaite Mm. encore plein, plein, plein devant toi. Oui. Mais qu'est-ce qui use une entrepreneur sur la durée comme ça? Moi, j'ai une double charge. J'ai évidemment une charge mentale dingue de tout gérer, et puis j'ai une charge physique. Mmh. Moi, je suis fatiguée physiquement aussi des Ouais, prestations. ouais. Parce que, euh, Debout, à parce que parler. voilà, debout, moi je porte beaucoup de caisses pour aller chez les gens et leur faire tout un repas avec une mise en place millimétrée, avec 3, 4 éléments dans chaque recette. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à porter. Donc c'est dur. Parfois je rentre à minuit alors que je me suis levée à 5 heures et quand je prends la voiture à minuit, que je sors de Presta, c'est très compliqué.
Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de plus en plus de venir avec quelqu'un, donc d'avoir quelqu'un qui me seconde en cuisine ou qui me seconde en salle, et du coup qui m'aide à porter les caisses. Là, c'est très pragmatique, mais je crois que les gens se rendent pas compte aussi à quel point c'est dur. Donc l'incertitude, c'est dur parce que l'incertitude un peu chronique en fait. Tu vois, Mmh. moi là, février, ça a été très, très, comment dire, février, c'est très calme en général. Donc j'en ai profité pour créer plein de choses. Je me suis dit, je vais pas être là à me dire oui, je vais glander. Non, moi je peux pas glander. Donc j'ai créé plein de trucs, ce que je n'aurais pas eu le temps si j'avais été en presta. Puis encore, je pense que l'univers m'a dit, bon, attends, tu vas être mise en pause, comme ça tu vas créer, parce que là j'ai 5 projets sur le feu en 2026. Normal, tout est normal. Et voilà, donc j'ai pu commencer là-dessus. Et puis après, l'incertitude calendaire, c'est-à-dire, tu vois, là, je commence à remplir des dates en avril, en mai. En mars, j'ai quelques prestats, mais par contre, en septembre, j'ai pas de prestats. Mmh. Tu vois. Donc je me dis, Comment on ok, apprend à dealer avec cette incertitude pour toi, selon toi? en fait, je vois que maintenant, ça commence à venir facilement et que j'ai compris. C'est vrai qu'au tout début, c'était difficile. Et là, maintenant, je sais que l'agilité avec l'argent appelle l'argent. C'est assez dingo aussi, ça. C'est dingue, Mais que hein? plus je suis là à forcer, ouais, il faut de l'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent. Là, tu vois, janvier, février, ça a été très dur pour nous. On a découvert, machin, mais on s'en fout. On sait que là, je commence à remplir mars, j'ai des belles prestations pour mars, j'ai des belles prestations en juin. Là, on commence à remplir, tu vois, les mariages, les trucs comme ça. Petit comité, toujours moins. Euh, donc après, c'est la confiance, en fait. Mmh. C'est la confiance de mon réseau, c'est la confiance en ma communication, c'est la confiance aux événements que je fais où je vais être hyper visible. Là, tu vois, je suis sollicitée à 3 reprises jusqu'à juin pour faire des conférences devant des chefs d'entreprise. Bon, bah, je sais que Oui. derrière, ça va appeler des choses. Ou en tout Mmh. cas, ça va titiller. Mmh. Donc, C'est de j'ai faire confiance en ça. confiance aussi en toi et en ta capacité de rayonner quelque part et d'attirer aussi, hein. Exactement. Mmh. Après, donc, c'est l'absence de filet qui est dur. Donc, c'est ça, l'incertitude. Et surtout, ce qui est très dur, et ça, tu vois, j'ai beaucoup bossé avec tes questions, j'ai noté l'auto-exigence excessive et la Ah! non-confiance. Et je me suis dit, waouh, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'essaye de me décentrer, de voir tout ce que j'ai accompli, de me Mmh. dire, ok, donc c'est bon, tu sais faire, tu sais t'entourer, euh, arrête de te flageller. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et après, tu as posé la question, ce qui te renforce. Ce qui me renforce, c'est mon réseau. J'en parle tout le temps, mais c'est une pierre à mon édifice qui est hyper important. Et en fait, j'ai 4 réseaux. J'ai le premier réseau qui sont mes ambassadeurs, mes clients fidèles qui me recommandent. J'ai mon réseau LinkedIn que j'ai créé, tu vois, depuis le Covid et qui est quelque chose de très, très ancré parce que j'ai un engagement, tout le monde commente. Et là, en fait, aujourd'hui, c'est assez fou parce que j'ai en général 3 posts LinkedIn qui me taguent quasiment par semaine. Mmh. Donc Chouette. voilà, donc ça Comme bouge quoi beaucoup, investir en soi, investir dans sa marque personnelle, investir dans de bien la sûr, communication. Alors bien sûr, certes, c'est pas du ROI immédiat, instantané, bien sûr. mais Ah mais se moi je le dis. connecter aux autres, c'est un investissement sur le Et long c'est surtout une image que tu renvoies. Tu renvoies l'image d'être proche des gens, de donner pour les gens, d'être généreuse. Et après, j'ai mon réseau de podcasts. C'est ça aussi que j'ai créé un autre réseau. Et après, le réseau Forbes, qui s'est ouvert aussi. Là, enfin, les filles nous donnent des événements qui sont, tu vois, par exemple, Lucie, elle fait son TEDx. Bon, bah, moi, je peux pas y aller parce que je travaille, mais on aurait pu y aller. Une des femmes Forbes est la directrice exécutive éditoriale de LinkedIn, ce qui est quand même dingo. Donc, on a eu une masterclass faite par elle dans les locaux de LinkedIn pour spécial Forbes. Là, on a 2, 3 événements qui vont se créer aussi pour nous. Voilà, donc à chaque fois, c'est ouvrir des portes. Mais par contre, c'est du temps. Et quand on me dit, je n'ai pas le temps de communiquer sur LinkedIn, je n'ai pas le temps d'aller dans les soirées réseau, en face, je te dirais, comment marche ton activité? Ça ne marche pas. Hmm, peut-être un petit peu comprendre pourquoi. intéressant. Alors avant de passer justement sur le podcast, parce que j'ai très envie que tu nous parles du podcast aussi, de cette deuxième activité, justement, qu'est-ce qui fait pour toi, enfin c'est quoi tes trois gros, si tu dois en citer tes trois gros apprentissages sur ces 12 années, parce que là t'en évoques en fait à demi-mot, Hmm, communiquer, investir ses networks, enfin, et y prendre du plaisir. bien sûr. J'ai synthétisé. Alors, les 3 apprentissages sur l'argent, bah, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est une énergie qui circule.
Ouais. Voilà. Ça, il Faut faut l'accepter, je pense, apprivoiser hein. ça. Mmh. Sur la confiance, elle vient après avoir traversé la peur. C'est-à-dire d'être passé par des moments immensément difficiles sur Mmh. beaucoup de plans, perso et pro. Et l'apprentissage sur moi-même. Et là, j'ai mis, je suis beaucoup plus ambitieuse que je n'osais l'admettre quand je me suis lancée. Ah! J'adore et ça Et quand j'ai écrit le truc, j'ai fait waouh, mmh c'est bien, c'est la phrase que je voulais, ça résonne. Ouais, ça résonne et on a le droit, en fait et on se Sans rend compte s'excuser, sans s'excuser, sans culpabiliser. mais pourquoi? Ça, c'est complètement facultatif, je suis bien d'accord Bien avec sûr. toi. Mais c'est surtout que plus on ose, et plus ça marche et plus on a envie d'oser et de continuer à oser. C'est une gymnastique pour moi. Mmh. Et du coup, c'est devenu même un jeu, en Un fait. entraînement, Comme un j'ai encore, training. ouais, ouais. Et ça, c'est vrai que les gens qui me voient comme ça se disent, oh, mais c'est génial, c'est facile, c'est fluide. Mmh mh. Oui, à l'instant T. Mmh. Viens voir mon petit chemin. Ouais, Je t'emmène avec moi ça fait sur 12 mon ans. petit chemin. Donc ça Ouais. fait 12 ans que tu as du recul, tu as traversé le Covid en étant dans ce milieu-là de la restauration à domicile en plus. J'imagine même pas l'enfer que ça a dû être pendant, Ouais, des c'était mois et l'enfer. des mois. Donc oui, non, on voit toujours le côté immergé de l'iceberg avec les paillettes, mais on voit rarement celui Bien qui est en sûr. dessous, Mais c'est pour ça que c'est bien aussi d'en parler. Et moi, j'en parle même en communication, même, tu vois, en conférence, quand les gens me regardent comme ça, avec des yeux émerveillés, je leur dis, pop, 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 pop. attendez un instant. J'ai des choses à vous dire. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi le podcast? Justement, basculons sur cette activité-là. Pourquoi le podcast? Pourquoi ajouter un média, une activité, déjà existante? Qu'est-ce que c'est pour toi? C'était un moment d'échange avant tout, un outil strat, de la respiration personnelle aussi peut-être? Alors, je pense que c'était à la fois très stratégique et très personnel. J'ai voulu créer ce podcast parce que j'ai voulu trouver un support pour rencontrer les gens. Clairement. On part toujours de rencontres, hein. Là, le point commun, c'est la rencontre, c'est l'autre, C'est la c'est moi et connexion. l'autre, l'autre et moi, voilà. Et en fait, le podcast commençait à frétiller un peu il y a 3 ans et demi, et je faisais pas mal d'interviews aussi. Et à un moment, quelqu'un me dit, oh, t'as une jolie voix, tu devrais faire un podcast. Et là, je le regarde, je dis, mais arrête de me titiller, tu vois, là, tu m'as mis sur un truc. Pourquoi pas, en fait? Moi, je suis souvent sur le pourquoi pas. Et en fait, ça a été très vite. Ça, c'était en juin 2022. Juillet 2022, je découvre le Sud-Module. En août 2022, je pars en vacances. Je laisse 40 notes vocales à des gens de mon réseau dans la food. Je leur dis, je fais un podcast, est-ce que vous venez? Les 40 me disent oui. Moi Et du j'adore. coup, et du coup j'enregistre en septembre 2022. Ouais. Comme quoi, il y a pas besoin que tout soit parfait, tout soit Non, millimétré, tout soit pensé, tout soit anticipé, mais ah il y a non. aussi ça revient à ce que tu disais au début, il y a aussi en fait, c'est une espèce d'évidence. C'est Mm, ça et en plus ça répond et en plus les gens sont OK, sont partants, let's go et mm. il y a un petit peu ce côté alors que certains, qualifieront peut-être de naïf, d'insouciant, j'en sais rien, mais c'est ce côté de j'ai envie d'y aller et c'est là qu'il faut que j'aille donc Et là, voilà, on je pense à m'aligne Lucie, j'ai peur, mais j'y vais. mais complètement, tout à Voilà, fait. petite dédicace à ma Lucie. Mais c'est exactement ça, en fait. Donc, à la fois, c'était stratégique parce que j'allais aller rencontrer des gens que je n'aurais jamais pu inviter, tu vois, viens, on va manger au resto, viens, je te paye un cocktail. Ils seraient pas venus. Là, les gens aiment parler aussi d'eux. Tu vois, ils aiment parler d'eux. Moi, c'était aussi de me positionner autrement. Et puis, accessoirement, le kiff perso. Moi, j'aurais voulu être journaliste. J'ai pas fait d'études, mais je sais que j'adore les mots, j'adore les gens. Donc interviewer, c'était rentrer dans leur univers. Moi, je suis pas une journaliste lambda qui pose des questions basiques en fait, parce que tu as des gens qui sont venus dans le podcast qui m'ont dit ah oui, on voit très bien que tu as bossé ton truc, mais c'est pas tant que j'ai bossé, c'est comme je fais partie du milieu. Oui, Je sais parce qu'il y a des journalistes qui font il y a 3 4 podcasts food qui marchent très bien, mais c'est des entrepreneurs. C'est pas des gens qui sont dans le métier, tu vois. Ou alors ils font ça à côté, mais c'est pas des gens qui sont dans le métier. Donc moi je connais les coulisses de l'artisanat, les coulisses, la peur, le rapport, les clients, les denrées, le sourcing. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, le temps qu'on passe, la passion. Donc voilà, c'était surtout nourrir ma curiosité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois que ça m'a ouvert des portes. Voilà, ouais. ça m'a ouvert des portes. Du coup, ça a transformé aussi, parce que là, tu vois, j'ai reçu une nana qui fait des liqueurs que j'ai adoré. Et bien, je fais son déjeuner presse au mois de mai.
Oui, mais oui, c'est aussi ces connexions-là qui créent des choses inattendues et surprenantes. Mais aujourd'hui, c'est 300 invités quand même en 3 ans, quelque chose comme ça. Tu m'as dit que tu en étais au plus de 90 épisodes. Bravo, bravo, parce que je sais à quel point c'est pas toujours évident d'organiser et de tenir cette rigueur et de faire en sorte que les gens se rencontrent. Oui, c'est vrai. Mais parce que c'est de la... Il y a un côté, tu évoquais tout à l'heure, je suis une hard worker. Ouais, enfin, j'ai ce côté-là où je travaille beaucoup, je l'ai toujours été. Puis cette passion de partager, d'essayer de faire bouger les lignes, faire bouger les manières de penser, c'est ce qui m'anime aussi. De la même manière de se connecter à d'autres personnes et avoir des retours d'expérience différents comme celui qu'on est en train de faire aujourd'hui, tu vois. C'est ça qui me motive et qui me fait me lever le matin. Mais 300 personnes à réunir une fois tous les 15 jours, chapeau quand même. Et puis dans un lieu, donc moi je me déplace aussi, ça me mobilise 3 heures, tu vois, ça me prend mon temps sur mon autre métier. Effectivement, harmoniser les agendas, mais j'adore et je vois l'évolution. Là encore, c'est pareil. Quand j'ai commencé, c'était petit, c'était tranquillou, c'était voilà. Et en fait, depuis 1 an et demi, je sens une bascule. Voilà, Ouais, je sens une bascule. c'est en train de se Là, pour structurer tout te fort. dire, j'ai la RP d'un chef étoilé qui m'a envoyé un mail il y a 3 jours en me disant Monsieur Éric Guérin voudrait venir dans votre podcast. J'adore. Et là, tu te dis J'attire du coup maintenant à toi. waouh. Ouais. Voilà. Et là, c'est même pas une question d'argent parce que c'est moi qui paye aussi parce que du coup, il y a le studio à louer, c'est un investissement. Je le fais payer quand vraiment on vient me voir et que c'est un groupe qui Mm. veut travailler sur son truc, etc. Mais sinon, je l'offre. Mais je sais derrière que voilà, j'ai été invitée sur des jurys de cuisine. Là, tu vois, je suis invitée dans 3, 4 endroits qui vont être dingos parce que ils me sont redevables aussi parce que je leur ai offert cette petite respiration là pour eux. Et à chaque fois, c'est un moment de cocon et un moment de fusion très, très émotionnelle et très forte. On n'est pas juste à présenter qui l'on est. Il y a pas d'ego au-dessus de Mm. module. Je Jamais. pense que c'est hyper important ce que tu es en train de partager là à toutes les entrepreneurs, hommes ou femmes qui nous écoutent, parce que j'en accompagne beaucoup et très souvent, au bout d'un moment, on s'épuise parce qu'on n'est que dans l'entreprise, dans le Dans le business, faire. et on s'oublie, on oublie de se réénergiser. Donc ça, c'est la première chose. Et de faire des choses dans lesquelles on se sente bien, même si a priori, il n'y a pas de ROI immédiat, ne serait-ce que pour la connexion et cette nourriture intellectuelle. Et tu le Bien sûr. décris très bien. Oui, c'est un investissement. Ça, c'est le deuxième point. C'est les investissements en tant qu'entrepreneur, même si a priori le ROI est pas immédiat non plus, il y a toujours quelque chose. Il y a pas juste la valeur temps ou argent d'investi. On n'est pas dans de la dépense et on attend quelque chose de concret, tu le disais tout à l'heure, transactionnel, mais on est dans de la création. Et chaque investissement, temps, énergie, argent, c'est de la création quelque part. Et je Bien pense que sûr. c'est important de le rappeler, ça. Bien sûr. C'est très bien dit ça. Ouais, exactement. Euh, j'ai envie de te demander, par Oui, rapport, Stéphane. par rapport à à ce métier de chef à domicile, comment est-ce que toi tu le vois évoluer dans les prochaines années? Alors soit chef à domicile, soit peut-être ton activité communication, parce que c'est mouvant quand même tout ça. C'est la vie, donc c'est du fluide, c'est du vivant, si je puis dire. Une activité C'est aussi. un mot aussi que j'ai longtemps compris, le vivant. On en parle beaucoup et j'avais du mal à comprendre ça. Euh, alors moi maintenant, ce qui va jouer, c'est mon positionnement. Que j'ai envie d'être booké pour des expériences premium qui me fassent vibrer. Voilà. J'ai plus envie d'être dans des prestats, même si le budget est beau, voilà, une presta où je suis un prestataire. Voilà. Je continue encore à en accepter quelques-unes parce que voilà, ça fait aussi partie de remplir la trésor, mais j'ai envie de développer des choses beaucoup plus qualitatives. Donc là, je suis en train de voir un partenariat avec des demeures patrimoniales pour pouvoir être référencée comme leur chef à domicile pour des événements. J'ai envie de faire l'étranger. Voilà, clairement. J'ai eu la chance de partir faire une presta pour un client français, un client qui m'a emmené à Zurich et un autre client français qui m'a emmené à Londres.
où j'ai fait un dîner de travail pour des partenaires Benelux. Et je suis partie fin octobre à Tallinn, en Estonie, pour faire un dîner Accord Mets et Vins pour un vigneron français. 70 personnes, 7 pièces Accord Mets et Vins dans un restaurant. C'était incroyable. Et en fait, j'ai adoré ce one-shot. J'ai adoré je pars 2 jours, 3 jours. Alors, je fais aussi beaucoup de provinces. Là, tu vois, j'ai été contactée pour une conférence à Angers. J'ai déjà travaillé à Angers, je suis partie travailler à l'île de Ré, à Toulouse. Enfin, tu vois, et Ce ça, côté j'adore. voyage t'attire aussi, ce côté Ouais, bouger, nomade. ouais, nomade. Ah, mais de toute façon, moi, je dis toujours, je suis une chef nomade. Chef à domicile, c'est chef nomade. Mais ce côté nomade, en fait, moi, je veux pas rester euh, dans le non-vivant. Tu vois, c'est ça. De me sentir morte, vide. Je veux pas. Je veux pas, alors pour plein de raisons, mais du coup, voilà, ça m'attire beaucoup. Et j'ai maintenant envie d'aller créer des événements aussi. Là, tu vois, moi, je crée beaucoup d'événements networking parce que longtemps, je faisais des événements qui ne me plaisaient pas, où je perdais mon temps. Donc maintenant, je crée mes soirées networking moi-même, où je fais venir mon réseau, c'est moi qui fais à manger, etc. Et d'ailleurs, le 16 avril, j'en organise une grosse autour du podcast. On va être 150. Ça va être un truc énorme. Je commence à teaser là un petit peu parce que je vais avoir des partenaires, j'ai un lieu dingo, j'ai un chef étoilé qui vient avec moi. Enfin, voilà, ça va Mm. être dingo. Ouais, il y a vraiment le Et côté expérientiel que tu as envie d'aller chercher expérientiel, plus loin. toujours expérientiel. Et Mm. là, en fait, je me dis, ce qui serait ouf, en fait, quand j'ai été coachée par Julie, elle a commencé en me disant, où tu te vois? Si tu te donnes pas de limite, qu'est-ce que tu voudrais? C'était dur au début parce que tu vois, tu as des freins, tu as tes croyances limitantes, capable, pas capable. Et j'ai verbalisé, j'ai dit, je veux incarner la créativité culinaire à l'étranger. Et du coup, voilà, je suis là-dedans. Et j'ai envie, alors après, tout est question évidemment d'organisation, parce que là, je suis sur beaucoup de choses à la fois, mais peut-être 2027, je voudrais organiser, là, je suis en Allemagne en ce moment, je suis à côté de Munich, parce que je suis une ancienne germaniste, moi, je suis une ancienne prof de lettres, mais prof d'allemand aussi. Et là, tu vois, on passe 6 jours en Bavière. Et en fait, j'ai envie d'organiser un événement networking à Berlin. J'adore. En fait, avec toi, tout est vraiment possible, quoi. J'ai envie, j'y vais, je vais voir, ça va forcément déboucher, ça va forcément amener quelque chose de positif en plus. Ouais, parce que pour moi, il n'y a pas de notion d'échec. Alors, je touche du bois. Pour l'instant, tout ce que j'ai tenté, ça a marché très bien. Euh, Parce qu'après, je me donne les moyens, hein. Pour être honnête avec toi, un de mes projets, là, 2026, c'est de créer un autre podcast. Mais D'accord. de créer un podcast autour de l'entrepreneuriat. Voilà. Mais la même chose, une table, etc. Donc, je suis en train de créer un pilote avec 4 émissions parce que j'ai trouvé le studio, etc. Et en fait, je me dis, donc là, en vidéo, et je me dis, OK, tu vois, c'est le 16 mars qu'on va tourner le pilote. Je vais faire 4 vidéos, 4 podcasts d'1 heure, et j'ai déjà mes 4 invités. Donc, j'ai déjà mes 16 invités avec 4 thématiques différentes. Et il y a d'ailleurs une thématique Forbes où il y aura Lucie, d'ailleurs. Et, euh, et en fait, je me dis, au pire des cas, si après ça marche pas, que j'arrive pas à le vendre, etc., bah déjà, j'aurais communiqué sur ce podcast-là, j'aurais posé des questions à ces 16 personnes-là, je me Tu serais auras nourrie, nourri déjà. Tu auras eu déjà un ROI dessus. j'aurais adoré, là j'étais en train de finaliser le verbatim, le truc, je vais faire un petit teaser sur LinkedIn. Voilà, moi déjà, c'est le mouvement. Après, il n'y a pas d'idée d'échec, ah bah finalement, je vais pas le vendre, finalement, il va tomber dans les oubliettes, mais je l'aurais fait en fait. Donc pour moi, il y a zéro souci là-dessus. Et ça, je pense que c'est vraiment, encore une fois, hyper important en tant qu'entrepreneur tout se transforme. Enfin, il y a aussi une façon de voir les choses. Il y a aussi une façon de rendre ces expériences, ces tests positifs et productifs. Ben oui, ben oui, c'est J'adore exactement cette ça. philosophie. Enfin, pour moi, c'est vraiment, c'est pas si facile que ça à faire. Attention, soyons très clairs, mais C'est c'est vraiment, un cheminement. C'est un c'est cheminement. c'est à nourrir, c'est à entretenir. Et c'est capital. C'est ce qui fait la différence, je pense, entre des personnes qui sont alignées, qui décollent, qui ont un business qui fonctionne, et des personnes qui sont toujours dans le labeur, dans la difficulté. Oui, mais je reviens encore à ton fonds de commerce. C'est si tu ne te connais pas, tu n'avanceras pas. C'est sûr.
Moi, il y a plein de gens maintenant, quand j'en parle, je leur dis voilà, moi j'ai été coachée, à la fois en perso, en psychothérapie, voilà, parce que forcément j'ai des gros nœuds à résoudre aussi sur plein de plans, et à Mhm. la fois sur le côté professionnel en coaching. Euh, voilà, tout le côté mental en fait. Tout est lié au mental. Mais complètement. Voilà, forcément que j'adore ce que tu dis. C'est pas moi qui vais le dire le contraire. Mais être coaché au quotidien et régulièrement, c'est juste capital. On a des paliers de vie en plus par moment. Ça va partir, on va débloquer un nœud, génial. On va pouvoir évoluer, mais l'évolution, elle est jamais linéaire. C'est plutôt des escaliers. Et donc, pourquoi rester bloqué en bas quand on a un nouveau step à aller chercher? Et pourquoi pas justement se faire accompagner pour aider à dénouer ces nœuds plus rapidement et faire ce petit pas de côté qui parfois peut tout changer. Mais de toute façon, moi je vois la différence entre les gens qui sont dans cette même mentalité d'évolution, de progression et de perfectibilité, parce que c'est même pas la perfection, on l'atteint pas de la même manière que le bonheur. La phrase dit le bonheur n'est pas final, mais c'est pas la destination, mais c'est le chemin, tu vois, qui Mm. compte. À quel moment on dit ah ouais, je suis pleinement heureux. Moi, tu vois, aujourd'hui, je suis heureuse malgré toutes les contraintes que je peux avoir, toutes les contrariétés que je peux avoir. Je me trouve heureuse parce que justement, je suis dans l'élan, je suis dans la création, je suis dans le vivant. Et même si pas mal de gens me disent oui, mais t'es hyper active, c'est pas normal, etc. Laisse-moi. On fait ce qu'on peut, déjà, on fait ce qu'on peut. Mais surtout, j'ai envie de, si j'allais même plus loin, moi j'adore l'idée d'impact, en fait. Tu vois, d'impacter les autres, parce que je sens bien que à mon contact, ils ont, moi, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, et on le fait très souvent, c'est à ton contact, on a envie de créer. À ton contact, on a envie de se projeter. À ton contact, on a envie de créer une soirée, de créer un projet, d'écrire un livre, de faire un post. Voilà, on y croit à ton contact. Mais moi, c'est ça que je veux impulser aux gens, inspirer. C'est ça, c'est pas juste dire, eh, regardez-moi, je suis la meilleure, parce que j'en ai vu des trucs aussi comme ça. Mais là encore, la différence, c'est l'ego. Mm. Ah oui, complètement. Je pense que l'ego, quand on est entrepreneur, c'est important d'apprendre à le dealer, à le manager un petit peu. Exact. Mm. Dealer avec son ego, ça j'adore. C'est bien dit. Virginie, dis-moi, pour conclure, je vais te laisser le mot de la fin quand même, mais si tu devais laisser un message à celles et ceux qui hésitent à se lancer justement dans leur passion, mais qui ont peur de perdre la sécurité, la stabilité, ou qui ont peur tout court, quelle que soit la raison derrière, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire sans enjoliver? Non, sans enjoliver, de prendre conscience qu'en fait, l'entrepreneuriat, pardon, c'est quelque chose de très exigeant, qu'il faut être rigoureux, constant, très discipliné, que c'est instable, mais que c'est excessivement formateur. Parce que ça révèle à la fois ce que tu as en toi et ça révèle aussi beaucoup ce que tu as autour de toi. Mmh. Moi, Et on voit aussi. j'ai une phrase que je me répète à moi-même assez régulièrement et en tout cas je la retiens du jour où justement j'ai décidé de basculer. C'est accroche-toi, ça va secouer, mais ça Mm, en vaut la peine. bien sûr, Ça va secouer, bien mais sûr, ça en vaut la peine. Et bien il y a sûr. vraiment ce côté, tu parlais de bonheur aussi, et de joie en fait. Mais c'est pas forcément confortable. Ça, c'est pas forcément tout beau, tout rose avec des paillettes et compagnie. C'est aussi, et je le perçois énormément dans ce que tu dis, c'est cette fierté. Ok, il y a eu des moments sacrément difficiles, Et il y en aura d'autres. et il y en aura d'autres, tout à fait. Mais c'est cette fierté de se dire, ouais, mais j'y vais, j'avance, et je peux être fière de moi. Alors merci. Merci pour cette énergie, effectivement. Merci. Merci pour cette bouffée d'ambition, cette bouffée de fierté, parce qu'on a le droit et qu'on est à notre place aussi dans ces moments-là. Donc merci de ton temps, Virginie, vraiment. Et à Ben, très merci. vite. Je À mettrai très vite. bien évidemment en lien dans le commentaire de l'épisode ton profil, ton site et le podcast aussi pour Mhm. pouvoir aller explorer ce monde que tu animes avec tant de passion. Merci beaucoup. À très vite.